carnaval et on a fait un carnaval dans Second Life. Et ce carnaval, contrairement à l'habitude, je l'ai fait en direct. Je l'ai fait pas en direct, j'ai filmé en direct. Donc, voilà. Alors il faut savoir que Second Life, il y a une facilité incroyable de construction. Par exemple, la place Masséna que vous voyez là, moi je l'ai construit peut-être en une soirée. C'est des trucs, c'est très facile. J'ai l'Université du Pérou qui a participé une année. On avance. J'avais peint entièrement la même maison à Cannes. On va perdre la voiture disparaît. Et j'avais peint entièrement le lieu. Et quand les personnes avaient fini de visiter la même maison, donc j'avais peint toute une histoire de Moyen-Âge, l'histoire de Moya à travers les époques, déjà préhistoire, l'Égypte, comment il se transforme en créature, ce Pinocchio se transforme en créature, la caméra oscura, le cinéma, parce qu'on était à Cannes, l'atelier, donc l'atelier tout ça, ça avait été peint en 15 jours, je n'avais pas entièrement le lieu. Et à la fin, donc ils avaient deux écrans avec des avatars sur Second Life, il y avait deux avatars sur Second Life. Et moi j'étais ici, donc dans Second Life, quand je dis ici, c'est dans Second Life. Et sur l'écran blanc que vous voyez, j'avais la webcam qui était sur l'ordinateur, qui me montrait les gens qui visitaient, donc les personnes qui passaient dans la webcam. Je croyais que c'était un robot. Et ça c'était en 2011. Et donc je leur disais, si vous voulez, vous avez des questions sur l'expo, je peux vous répondre. Vous avez vu tout à l'heure. Là, il faut voir que tout ça, c'est pas, contrairement aux jeux vidéo, on est en direct, c'est-à-dire on n'est pas du tout, rien n'est chargé dans l'ordinateur. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit par rapport à quelqu'un qui fait de la 3D, quand vous faites de la 3D, vous êtes obligé éventuellement d'acheter des objets comme le piano, le violoncelle, etc. Là, pour 10 €, on achète tous ces trucs. On pose l'avatar dessus, il joue, il a déjà le geste, il a plus qu'à prendre la photo. Puis sortir des instruments dans mon studio, faire des photos sur fond bleu et acheter des objets extrêmement simples, très bon marché, qui ont déjà le geste de l'avatar et qui sont libres de droit d'auteur. Et donc là, on voit ce que ça donne quand je filme et c'est projeté sur le. Et ça, pour moi, l'intérêt, c'est que c'est très rapide à faire. C'est une simplicité à faire extraordinaire. C'est filmé en HD malgré tout. Et on a des choses qui sont. Ça aide en même temps à avoir des contacts. On m'invite à un vernissage, je pars, on m'invite à une soirée, je vais danser. Donc c'est de pouvoir vraiment être en direct. Tant qu'il n'y aura pas l'interopérabilité, c'est-à-dire que l'avatar sera un navigateur qui pourra aller de Roblox à Second Life, à Meta, etc. On va perdre les gens dans des tas de niches. On paye des îles extrêmement chères. Et ça pose question. Pourquoi est-ce que ce modèle-là est fonctionne? C'est-à-dire assister à des soirées, créer des soirées, c'est-à-dire inviter. Le soir, quand je fais un film, par exemple, j'ai besoin d'inviter du monde, je n'envoie même pas de notification, j'appelle des gens qui sont en ligne, et j'ai 20 personnes ou 30 personnes qui viennent, qui animent la soirée. Ça, c'est, je pense, très difficile à trouver dans d'autres mondes.